Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Mathias, on va parler des frais liés à l'argent. Combien ça nous coûte tout ça? Qu'est-ce qu'on entend d'abord par le mot frais? Qualifions le terme. Alors, les frais, vous en avez toutes sortes Ouais. lorsqu'il s'agit de votre argent, des banques, des assurances, des sociétés de gestion. On parle des agios, des frais de gestion, des frais de tenue de compte, des frais de garde. On pourrait faire un inventaire à l'après-vert de tous les frais que les banques nous prélèvent, mais on y sera encore demain. Donc, si on devrait faire simple, je dirais que les frais sur votre argent, c'est tous les frais qui sont prélevés par des institutions financières sur votre argent pour le faire fonctionner. Mais est-ce que c'est un problème pour les particuliers qui souscrivent? Alors, il est normal qu'il y ait des frais, parce que c'est un service qui est Bien rendu, la sécurité est importante, donc il est important qu'il y ait des frais, Oui, effectivement. puis l'argent n'est pas gratuit. Les banques doivent gagner leur vie. En revanche, le sujet que j'ai moi, c'est que les frais bancaires de base, c'est-à-dire votre carte bancaire, un compte bancaire de base, en moyenne, l'année dernière, c'est 225 € par Français et par an. Ça, c'est déjà un gros problème, parce que pour beaucoup de gens, 225 € par an, c'est beaucoup. Ensuite, vous avez surtout, et c'est là où il y a le moins de connaissances du grand public, c'est pour ça que j'interviens aussi, c'est les frais sur l'épargne. Ça, il faut bien imaginer que sur l'année 2023, c'est 95 milliards d'euros de frais prélevés sur l'argent des particuliers français pour leur épargne. C'est un chiffre qui donne le vertige, mais surtout, c'est 95 milliards d'euros qui sont sortis de l'épargne des gens. Bien sûr. Et avec le vieillissement de la population et la crise des retraites, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre. Mathias, comment on peut expliquer que ça soit aussi élevé? La raison principale au fait que les frais de banque, d'assurance, d'épargne soient si élevés, ça tient au fait que les institutions financières n'ont pas été challengées. Il y a eu peu de disruption, de compétition, de concurrence auprès de ces institutions, parce qu'elles sont régulées. Donc c'est très difficile de créer une banque. Du coup, ces institutions n'ont pas été motivées à s'automatiser, à se moderniser, à améliorer leur processus et ainsi à réduire leurs coûts pour les clients. C'est en train de changer. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que les particuliers puissent peut-être s'exprimer davantage pour que les banques soient motivées à changer. Mais alors, si je suis bien votre raisonnement, ça laissera entendre que les frais seraient donc amenés à un moment donné, peut-être à terme, court terme, moyen terme, vous allez peut-être nous le dire, à se réduire? À moyen terme, c'est inévitable. Il faudra que ces frais diminuent parce que, tout simplement, on ne peut plus se permettre de les payer. Trop cher, les particuliers ont besoin de leur épargne et qu'elle soit efficace dans un monde qui a changé et où la population est de plus en plus vieille, l'État de plus en plus endetté et où on est de plus en plus nombreux. Donc, il faut que ces frais baissent. Malheureusement, pour l'instant, ces frais continuent d'augmenter. On a des hausses de l'ordre de 3 à 4% tous les ans. C'est énorme. Il faut que ça cesse. Ça prendra du temps. Les Français continuent de se demander pourquoi on leur tond le dos. Mais Mathias, alors à court terme, on peut faire quoi concrètement? À court terme, il faut faire la chasse aux frais. La première chose, c'est d'en discuter avec son banquier, et ça commence par être conscient de ça. 75% des Français ne comprennent pas les frais qu'ils payent sur leur argent. Donc, formez-vous. Les deux ennemis à votre compréhension des frais, c'est les pourcentages et le jargon. Refusez les pourcentages et le jargon et faites le calcul. Soyez conscient des frais que vous payez, ça commence par ça. Regardez, s'informer et comparer. Merci Mathias pour cette analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.